La réaction européenne est à la hauteur de la gravité des événements absolument inacceptables, choquants et scandaleux orchestrés par le Bélarus. Ces propos sont ceux du président du Conseil européen Charles Michel, 24 heures après le détournement de l'avion de ligne de Ryanair à Minsk et l'arrestation d'un jeune opposant politique bélarusse. Les dirigeants européens ont voulu frapper vite et fort. 2 heures après le début du sommet, les 27 ont demandé la libération immédiate de Roman Protasevich et de sa compagne, annoncé de nouvelles sanctions économiques ciblées contre le Bélarus et l'interdiction pour les compagnies aériennes bélarusses d'utiliser l'espace aérien et les aéroports de l'Union européenne. C'est une attaque contre la démocratie, contre la liberté d'expression et contre la souveraineté européenne. C'est pourquoi le Conseil européen a décidé que des sanctions supplémentaires seraient prises à l'encontre des personnes impliquées dans ce détournement d'avion, mais aussi à l'encontre des entreprises et des entités économiques qui financent ce régime. Depuis son interpellation, Roman Protasevich a été exhibé à la télévision d'État bélarusse. Il dit se trouver dans un centre de détention provisoire à Minsk et nie avoir des problèmes cardiaques, comme signalé plus tôt dans la journée. Critique du président bélarusse Alexandre Loukachenko, Protasevich est sur la liste noire des services secrets bélarusses depuis novembre dernier pour avoir joué un rôle clé dans l'organisation de manifestations massives contre le dirigeant autoritaire. Dans cette vidéo, il avoue avoir organisé des troubles de masse à Minsk et encourt donc une lourde peine de prison. La Russie, alliée clé du Bélarus, a réagi en taxant les Occidentaux d'hypocrites. Elle a rappelé l'incident de 2013 lorsque la CIA avait exigé l'atterrissage d'un avion dans le cadre de la chasse aux lanceurs d'alerte américain Edward Snowden. Dans ce contexte diplomatiquement explosif, le président bélarusse n'a pas encore fait de déclaration officielle. Le Bélarus étant voisin de plusieurs pays membres de l'OTAN comme la Pologne et la Lituanie, l'incident est au cœur des préoccupations de l'alliance militaire. Varsovie comme Vilnius ont dénoncé le terrorisme d'État du Bélarus.